la demande de 3 conseillers. Avant de commencer puis ouvrir la séance, moi, je dois dire que j'étais contre cette assemblée spéciale. J'ai refusé de la convoquer pour des raisons très simples. C'est qu'on est à 7 jours, 7 ou 8 jours de l'assemblée régulière. Alors, je ne comprends pas qu'on fasse une assemblée spéciale. Les assemblées spéciales, c'est vraiment pour disposer de questions urgentes. Je n'ai pas vu dans l'ordre du jour des choses qui nécessitent une assemblée extraordinaire. Je voulais le mentionner. Et puis, je pense que le but d'une assemblée extraordinaire, c'est pour régler des questions urgentes. Ici, il n'y a rien d'urgent. Des choses qu'on aurait pu régler à l'assemblée ordinaire. Ceci étant dit, je n'ai pas le choix. Il y a eu une convocation par 3 conseillers. Alors, on va procéder avec l'ouverture de la séance et l'adoption de l'ordre du jour. Je vais proposer d'adopter l'ordre du jour en reportant le point 40.03 à une prochaine assemblée pour pouvoir mieux étudier toute la portée du règlement de régie interne. Bien, je ne sais pas. Je l'ai proposé, c'est une proposition de report. Oui, OK. Alors, M. Sarah-Lappuie, juste sur cette motion de report, c'est que 40.03, c'était simplement un dépôt. Il n'y avait pas d'adoption. En tout cas, ça comme ça. Ce n'est pas rien qu'un dépôt, je crois qu'il y avait une adoption aussi. Il avait été déposé, l'avis de motion avait été déposé la dernière fois. Oui, mais. Mais on va le reporter de toute façon pour. OK, vous le reportez. Ça ne me dérange pas, de remarquer, je vous dis ça comme ça. Est-ce que vous seriez prêt à reporter d'autres points à l'ordre du jour que je pourrais proposer? Faites votre amendement si vous voulez. On verra quel point. Parce que sur cette demande, moi, tout le monde est d'accord qu'on peut le reporter, je pense. N'est-ce pas? Ah, moi, écoutez, j'attends l'adoption. Oui, bien, il y a un proposeur puis un appuyeur, puis moi, je vais être en faveur du report. Là. OK, c'est parfait, c'est noté. Puis, est-ce que je peux proposer de reporter d'autres points aussi? Bien là, si c'est adopté l'autre, oui, on va être adopté. Il n'y a pas eu de proposition. Je ne pense pas que ça va être adopté de toute façon. L'ordre du jour est adopté de toute façon. Non, j'ai le droit de faire un amendement, un sous-amendement. Oui, mais il fallait le faire avant qu'on. Non, je peux le faire tout de suite. Oui, la greffière a demandé s'il y en a qui s'opposaient. Non, je ne m'oppose pas à votre amendement. Je veux juste faire un sous-amendement pour ajouter d'autres points que je voudrais faire retirer. Ben, on ne sera pas d'accord avec. Donc, OK, je ne perdrai pas de temps. Vous avez raison. Bonne idée. OK, alors je ne perdrai pas de temps là-dessus. Je voulais juste vous dire que j'aurais aimé reporter certains autres points. Parfait. On s'en doutait. Ouais. OK, alors, allez-y. On va y aller avec l'adoption de l'autre jour. C'est fait avec l'amendement. La période de questions du public, je ne sais pas si on a reçu quelque chose. Oups. Non, on n'a pas reçu de questions. Veuillez m'attendre un instant, j'ai perdu mes documents. Bon. Alors, on va passer donc à 10.04, période de questions des membres du conseil. Est-ce qu'il y a des conseillers ou des conseillères ou conseillers qui auraient des questions à poser? Non, alors on va procéder à l'article au point 20.01. Alors, 20.01, il est recommandé d'approuver une entente avec Développement Bordelot relativement à l'exécution de travaux municipaux pour la réalisation du projet 1601 Bord du Lac 8 lots, en vertu du règlement sur les ententes relatives aux travaux municipaux, à la condition suivante. Le document intitulé « Vue en plan et profil » est déposé à titre indicatif seulement. Il devra être approuvé par l'ingénieur de l'arrondissement ainsi que le chef de division à l'urbanisme avant d'autoriser tous travaux ou permis et d'autoriser la secrétaire d'arrondissement à signer cette convention pour et au nom de la Ville de Montréal, arrondissement de l'Île-Bizarre, Sainte-Geneviève. Je vais le proposer. Proposé par M. Laroche, appuyé par M. Sarrault. Bien évidemment, à moins que vous vouliez prendre la parole, M. Laroche, je vais juste. Non, je vais prendre la parole à la fin en droit de réplique seulement. Alors, ma position est très simple et connue. Je suis, depuis le mois de janvier 2021, oui, que je fais tout en mon décembre possible 2020, même plutôt. pour empêcher ce projet. Puis je vais continuer. C'est un projet qui est dévastateur pour le coin en question. Vraiment en question,
tout le positionnement des gens, des partis dans ce dossier. Je pense que ça mérite une réflexion et je le dis très respectueusement. Moi, je crois que c'est une grave erreur. J'ai pris connaissance sommairement de l'entente et de tout ce qui en découle. Disons qu'il y a beaucoup de ciment, beaucoup de métal, puis beaucoup de dégâts qu'on va faire dans cette belle zone champêtre, en face dans une zone agricole champêtre, près des zones inondables. Je répète que selon moi, c'est une mauvaise décision que de procéder à ouvrir une rue dans ce secteur. On va sûrement avoir l'occasion d'en débattre avant le 7 novembre. Et moi, je sais que c'est une répétition un peu de l'histoire où notre parti et les partis d'opposition ont des positions complètement diamétralement Monsieur le maire, est-ce que vous êtes en campagne électorale ou on est dans un conseil diamétralement opposés? Et j'ai l'intention de le dire ouvertement. Nous sommes en faveur de la transition écologique. Monsieur Sarro, vous allez me laisser parler. Je vais finir. Nous sommes dans une situation où nous accordons beaucoup d'importance à la transition écologique. Oui. C'est pour ça, c'est la raison pour laquelle nous pensons que nous ne devrions pas développer ce secteur. Les citoyens nous ont exprimé leur vœu à ce sujet-là. Et puis, je suis certain que ça va faire l'objet de débats dans les journées à venir. On fait de la politique, M. Sarro. Parfait, monsieur, on vous entend. Alors, j'ai le droit d'expliquer, je pense que c'est mon droit d'expliquer la raison pour laquelle je vote contre. C'est pas un caucus politique ici, c'est un conseil d'arrondissement. On fait de la politique. Oui, c'est parfait. On vous a entendu, monsieur le maire. Non, mais là, de toute façon, je ne vous ai pas donné la parole. Allez. Alors, c'est ça, je vais voter contre. Parfait. M. Sarro, si vous voulez parler avant que je fasse le droit de réplique. Non, je pense que j'ai fait part de mon impression par rapport à cette diatribe du maire. Là. En fait, on la connaît. On parle ici de 6 maisons. C'est facile de mettre les choses dans une perspective tout à fait hors proportion là, pour faire peur au monde. Aux États-Unis, on appelle ça des fake news, monsieur le maire, mais là, en tout cas, on va vous laisser aller avec ça, puis je n'embarquerai pas dans votre jeu de la politique. Là. Ça, par exemple. Non, monsieur le maire, vous avez parlé. Vous avez parlé, monsieur le maire. Monsieur le maire, vous avez dit ce que vous aviez à dire. Là. Je vais soulever une question de privilège. Là, de dire que c'est des fake news, alors que je relate simplement ma position. On parle de 6 maisons, monsieur le maire, ici. C'est pas des fake news. Pas M. Trump, là. Imitez pas M. Trump. Monsieur le maire, ces maisons sont assujetties à des normes environnementales plus sévères que votre propre maison. Une question de privilège. Plus sévère que votre propre maison. Je soumets une question de privilège. Vous attaquez à mon intégrité quand vous dites que je fais des fake news. C'est une position politique que j'adopte, simplement. Bravo. Alors, M. Larocque. En droit de réplique, M. le maire, je m'attends après que le droit de réplique, on passe au vote. Encore une fois, vous désinformez la population sur ce projet de 7 maisons à la fine pointe de la technologie, en conformité totale avec la philosophie du paysage humanisé, qui respecte les droits des propriétaires résidentiels, en conformité avec les règlements municipaux et le schéma d'aménagement de Montréal. En plus, ce refus nous entraînera dans des conflits juridiques interminables et très coûteux, et ce terrain n'est pas en zone inondable, n'est pas un terrain boisé. Pour conclure, ce n'est pas un projet de 7 maisons qui représente une très faible superficie de l'arrondissement qui va nous faire perdre le caractère champêtre de l'île et qui va, comme il est propagé par vous et vos supporters sur les réseaux sociaux. Fait que je propose d'aller au vote, s'il vous plaît. Merci. Alors, vous avez demandé le vote? Oui, j'ai demandé le vote. Fait qu'il n'y a plus de discussion. C'est pas à vous que je parle. C'est pas à vous que je parle, M. Larocque. C'est le vote. C'est pas à vous que je parle. Je parle à la secrétaire. Oui. Alors, M. Demandez le vote nominal. Alors, M. Larocque demande le vote. Oui, alors, je vais commencer par Mme Marceau. Non. Votre micro, Mme Marceau. Je vais voter pour. M. Yves Sarro. Je vais voter pour. M. Christian Larocque. Pour. Et M. Normand Marinacci. Contre.
Alors, la résolution est adoptée à la majorité. On passe au point. Juste, donnez-moi un instant, je vais ajouter mon ordinateur. Bon, OK, on y va avec. Le point 30.01. Considérant la sélection du projet du boulevard Gouin-Ouest dans le cadre du programme des rues piétonnes et partagées de la Ville de Montréal, considérant que le conseil d'arrondissement désire mettre en valeur le noyau villageois de Sainte-Geneviève afin d'y améliorer la qualité de vie, considérant que ce projet s'inscrit dans une perspective d'évaluation et d'amélioration continue des aménagements proposés durant la phase transitoire du programme de rues piétonnes et partagées, il est recommandé d'accepter la configuration hivernale 2021-2022 proposée du boulevard Gouin-Ouest dans le cadre du programme des rues piétonnes et partagées de la Ville de Montréal. Je vais le proposer. Je vais l'appuyer. Par Mme Marceau, appuyé par M. Larocque. Je n'ai pas eu le temps vraiment de. L'Assemblée spéciale est arrivée très vite. Je n'ai pas eu le temps vraiment d'évaluer toute la situation et le dossier, le sommet décisionnel. Je voudrais juste que vous notiez, Madame la secrétaire, que je vais voter contre, non pas parce que je suis contre, mais parce que je vais exercer mon droit de veto pour le ramener à l'autre Assemblée. Ça va me donner le temps d'étudier le dossier en profondeur. Je ne veux pas me prononcer sur un dossier que je n'ai pas eu le temps de prendre connaissance. Okay. Donc, alors, enregistrez au procès-verbal que je vote contre pour me donner plus de temps de regarder le dossier. C'est parfait. Moi, je voulais, si vous le permettez, je voulais confirmer que je vote pour parce que c'est une démarche qui va certainement soulager les gens qui sont du côté sud du boulevard Gouin, entre autres les commerçants qui éprouvaient beaucoup de difficultés à accepter la situation. Et puis aussi dans l'aspect de l'élargissement de la voie publique. Là, en hiver, c'était extrêmement dangereux avec les jerseys qui longeaient. C'est une démarche, comme on dit, transitoire, et puis on verra pour la suite des choses. Mais en attendant, je suis très favorable. C'est pour ça que j'ai proposé la résolution. Oui. Merci. Moi, je voulais juste rajouter que oui, j'ai un préjugé favorable moi aussi, mais je ne peux pas prendre une décision sans avoir pris connaissance de tous les dossiers. Donc, c'est pour ça que je vote contre, puis ça va revenir à l'Assemblée, la dernière Assemblée du Conseil, puis à ce moment-là, c'est possible, fort possible que je vote pour. Mais je voudrais prendre le temps de regarder les documents comme il faut. D'ailleurs, je vais faire la même chose pour certains autres dossiers. Alors, l'item 40.01, les deux prochains dossiers sont des avis de motion. Alors, qui est-ce qui donne les avis de motion? Je vais le donner, l'avis Le de premier. motion. Alors, avis de motion est donné par M. Christian Larocque de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du Conseil d'arrondissement du projet de règlement intitulé Règlement CA 280018-5, modifiant le règlement CA 280018 sur la circulation et le stationnement, lequel est déposé avec le sommaire décisionnel. Le point 40.02, qui est-ce qui donne l'avis de motion? Je vais le donner. Avis de motion est donné par le conseiller M. Yves Sarrault de l'inscription pour adoption à une séance subséquente du Conseil d'arrondissement du projet de règlement intitulé Règlement CA 280067-1, modifiant le règlement CA 280067 sur l'occupation du domaine public, lequel est déposé avec le sommaire décisionnel. On passe au point 40.04. C'est un dépôt. Alors, qui est-ce qui fait le dépôt pour le règlement de région? Je vais faire le dépôt. Alors, dépôt est fait par le conseiller M. Christian Larocque en vue de l'adoption à une séance subséquente du Conseil d'arrondissement du règlement intérieur du Conseil d'arrondissement de l'île Bizarre-Sainte-Geneviève sur la délégation de pouvoir aux fonctionnaires et employés. Le point 40.05.
Vu l'avis de motion donné du projet de règlement numéro CA28-0066-4 à la séance du conseil d'arrondissement du 7 septembre 2021 par sa résolution CA21-28-243, et vu le dépôt du projet à la même séance, attendu que l'objet et le coût de ce règlement sont détaillés au règlement et au sommaire décisionnel, il est recommandé d'adopter avec modification le règlement modifiant le règlement sur les tarifs pour l'exercice financier 2021 afin d'abolir les frais de retard pour les abonnés des bibliothèques de Montréal à compter du 6 octobre 2021 et d'ajouter une tarification pour la location de la glace au Centre sportif Saint-Raphaël et d'autoriser l'amnistie des frais de retard des abonnés aux bibliothèques de Montréal en date du 6 octobre 2021. Les modifications qui ont été pas proposées, mais qui ont été faites entre l'avis de motion et l'adoption sont au chapitre, pas au chapitre 2, à l'article 2 pour les tarifs pour la location de la glace. Je vais proposer. Proposé par M. Larocque, appuyé par M. Sarreau. Si vous me permettez, Mme la secrétaire, moi aussi, tout comme l'autre dossier, j'ai vraiment beaucoup de questions à poser. On était censé se rencontrer, les directeurs, puis pour en discuter. Je n'ai pas eu le temps de le faire. Donc, c'est un vote contre, mais pas nécessairement qui va peut-être être changé lors de l'Assemblée régulière. Je vais exercer mon droit de veto aussi sur ce règlement. Je n'ai juste simplement pas les informations requises pour prendre une décision éclairée. Alors, je vais voter contre. Pour ces raisons. Parfait. Parfait. Alors, le point 51.01, il est recommandé d'approuver la nomination de M. Sylvain Provencher au poste de directeur aménagement urbain et services aux entreprises, conformément à la politique des conditions de travail des cadres de la Ville de Montréal, et ce, à compter du 1er octobre 2021. Je vais le proposer. Proposé par M. Sarreau. Je vais l'appuyer. Appuyé par M. Larocque. Alors ça, c'est un dossier que je connais bien, donc je vais voter en faveur. Et souhaiter à M. Provencher bienvenue dans le monde des directeurs. Bienvenue chez nous comme directeur maintenant. Et je pense que vous allez être appelé dans les années à venir à vous pencher sur des dossiers extrêmement intéressants pour un directeur d'urbanisme. On n'en dirait pas tant. OK. Alors est-ce qu'il y a autre chose? Non, c'est le dernier dossier. C'est le dernier point. Donc, on va procéder à la levée de la séance. Je le propose. Proposé par M. Sarreau. Je vais l'appuyer. Appuyé par Mme Marceau. Merci beaucoup. Au revoir, merci. À la prochaine, à la dernière assemblée au mois de 5 octobre, je crois. Merci. Merci, au revoir. Bye bye. Bonne journée.